Bonjour tout le monde, c'est Marie-Hélène. Alors, je voulais venir vous faire un petit conseil cette semaine. Je suis sur la route, puis j'avais quelques minutes. Puis j'avais quelque chose à vous raconter aussi qui s'est passé la semaine dernière. Alors que je coachais, on était plusieurs, puis qu'on était en coaching, plusieurs coachs, je leur ai fait part d'une déception que j'avais vécue parce que j'avais fait quelque chose de spécial pour elles, et puis ce geste-là était un peu passé inaperçu. Et j'en ai profité pour faire un point de coaching avec elles, puis leur raconter ce qui s'était mon propre cheminement à l'égard de mieux comprendre les mentors que j'embauchais. Et développer avec eux une relation plus durable, plus profonde et plus porteuse. En fait, je ne sais pas pourquoi, quand on paye pour un service, et c'est le cas dans les formations souvent que vous allez prendre, vous regarderez votre inconscient ou votre façon de faire, ou avec votre équipe aussi, il y a ce réflexe-là de dire « je paye pour ça », fait que c'est normal. Et énergétiquement, ce que ça fait, c'est que les choses deviennent comme s'ils étaient dues. C'est inconscient, tout ça. Je suis bien consciente que les gens, vous êtes pleine de gratitude puis que vous savez dire merci puis être délicate, c'est pas ça. Mais il y a comme quelque chose qui se met en place au niveau du fait qu'on paye puis c'est normal puis c'est la job de nos mentors de nous donner cette formation-là puis le meilleur d'eux-mêmes. Mais je vais vous raconter, moi, comment ce switch-là a créé chez mes mentors le désir de m'aider davantage puis de faire de l'extra en ce qui me concerne. C'était pas fait dans cette intention-là, mais c'est ça que ça l'a créé. Premièrement, développer de la gratitude dans tout et partout. Prenez pas les choses pour acquises dans une formation. Ça se sent de la part de votre mentor, puis c'est de l'humain avec qui vous travaillez. Même si c'est un mentor, même s'il est millionnaire, même s'il est 200 pieds en avant de vous, ça reste que qui veut pas se sentir important? Qui veut pas sentir qu'il fait une différence puis recevoir de l'attention puis une délicatesse? Première chose. Deuxième chose. Quand vous avez une personne importante ou vous vivez un moment extraordinaire avec ce mentor-là, offrez de vous-même, de lui faire un témoignage. C'est un des plus beaux gestes que vous pouvez faire à un mentor que vous appréciez et ça va l'aider, lui, à nourrir son besoin de jouer sa mission, de contribuer massivement. C'est pour ça qu'il se lève aussi de bonne heure, c'est pour ça qu'il travaille aussi tard. Alors, ça pourrait être la deuxième chose à faire avec vos mentors afin de créer cette relation-là mutuelle puis de réciprocité, de vous aider tous les deux. Troisièmement, j'aurais envie de vous dire que c'est pas parce que c'est un mentor puis qu'il est millionnaire ou qu'il a une certaine vie ou qu'il a une certaine réussite qu'il n'a pas besoin de soins lui aussi. Et vous allez trouver ça curieux que je vous parle de ça. Mais moi, j'ai travaillé avec plusieurs mentors multimillionnaires et il m'est arrivé de leur envoyer des cadeaux. Comme ça, de très beaux cadeaux. Des cadeaux d'une centaine de dollars qui sont pour moi des très beaux cadeaux au chiffre d'affaires où j'étais. Et des cadeaux choisis. Puis je m'étais renseignée auprès de leur équipe de qu'est-ce qu'ils aimaient. Puis je l'ai fait livraison spéciale. Il y a plein de gens qui m'ont dit, ben voyons donc, ils sont millionnaires, puis c'est leur job de te coacher. Oui, mais c'est de l'humain. Ça reste, puis ça demeure de l'humain. Et c'est drôle, hein? Quand on considère les gens comme ça, ils ont envie de nous donner plus, ils sont davantage là pour nous. Il y a une ouverture du cœur qui se crée parce qu'ils rencontrent tellement de gens qui viennent juste prendre d'eux autres que quand il y a des gens qui soulignent leur travail de cette façon-là, ça les touche profondément. Vous seriez surprise. J'ai toujours fait ça, même en finance, je faisais ça avec le bureau chef. Je réussissais une belle transaction. J'ai envoyé une bouteille de Porto. Je remerciais quelqu'un qui avait travaillé très, très fort à faire en sorte de m'aider à préparer cette rencontre client-là. Vous savez, faire une job, c'est normal. Bien faire sa job, ça mérite d'être souligné, peu importe avec qui vous êtes. Alors, je vous souhaite une magnifique semaine. Et puis, j'espère que cette vidéo-là vous aura fait faire de belles prises de conscience et vous amènera plus loin dans votre pratique. Bye!